Je n'ai jamais été assez bien pour mon père. Rien de ce que je faisais n'était à la hauteur de ses exigences. Pourtant, je me rends compte, il n'avait jamais eu de grande réussite dans sa vie. Il n'a fait même pas la moitié de ce que j'ai réussi à accomplir. Malgré cela, il m'a vraiment fait croire que j'étais une incapable. Voici la réflexion d'une hypersensible qui brille d'intelligence. Si vos réussites ont été minimisées aussi, si malgré vos efforts, on vous faisait la remarque que vos résultats n'étaient pas satisfaisants, vous avez peut-être besoin de savoir quelles sont les conséquences d'une dévalorisation constante de l'enfant sur sa vie d'adulte. Eh bien, si vous avez eu auprès de vous une ou des personnes qui vous ont discrédité pendant vos premières années de vie, même aujourd'hui, si des gens autour de vous apprécient vos talents, votre travail, vous n'êtes pas vraiment touché car vous ne ressentez pas cela comme une vérité. En revanche, une critique ou même une petite remarque d'insatisfaction peut vous déstabiliser complètement. Vous avez donc tendance à croire plutôt les critiques que les compliments. Vous avez en permanence peur de la réaction des autres. Les confronter peut être tout aussi stressant qu'un examen important. Et, malgré le stress que cela vous procure, vous avez toujours besoin de savoir ce qu'ils pensent de vous et de vos actions. Mais inconsciemment, vous vous attendez, dans le meilleur des cas, à de l'indifférence et dans le pire des cas, à des critiques mordantes. C'est ce qui correspond au mécanisme installé pendant votre enfance. Si par contre vous êtes convaincu que ce que vous accomplissez a de la valeur, vous avez pu développer la croyance que peu importe ce que vous faites, on ne valide jamais votre réussite, que les gens sont ingrats, aveugles ou tout simplement malveillants et qu'ils refusent de reconnaître vos aptitudes, vos dons, vos réalisations tout simplement car cela est frustrant pour eux. Ça veut dire que vous êtes une personne qui s'implique totalement, qui met du cœur dans tout, qui se fatigue et qui donne tout pour que tout soit parfait. Malgré cela, on ne vous félicite pas, on ne vous remercie peut-être pas. Souvent, on ne voit même pas votre travail et votre dévouement. Aussi, vous pouvez être un pilier dans votre famille. Tout le monde est habitué à compter sur vous. Par contre, votre générosité n'est ni appréciée ni reconnue. Elle est plutôt exigée directement ou de façon tacite. Comme vos efforts passent habituellement inaperçus et vos réussites ne semblent impressionner personne, vous n'osez pas vous lancer ni exprimer vos idées, vos pensées ou vos intuitions par peur de ne pas être malmené, ridiculisé ou rabaissé. Vous pouvez avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'idées que votre intuition vous a insufflées jusqu'ici. Pourtant, elles risquent de ne jamais se concrétiser. Tout est mis en dessous du tapis. N'est-ce pas intriguant parce que c'est ce que d'autres font avec leurs méfaits? Mais ça n'est pas notre affaire, on se centre sur soi. Un autre aspect important du comportement des personnes dont les compétences n'ont jamais été reconnues est celui qu'elles aient du mal à passer à l'action quant à leur projet de cœur, car il y a la peur de s'impliquer totalement, de se donner à fond pour quelque chose qui ne sera peut-être jamais apprécié, qui ne payera jamais leurs efforts. Elles peuvent ressentir une sorte de lassitude qui les fait plonger encore plus dans la déception. En étant dans ce schéma, vous pouvez avoir une image voilée de vous-même, vous pouvez vous sentir inférieur aux autres, avoir du mal à prendre votre place, à défendre ce qui vous appartient. Ce qui peut causer beaucoup de tort et de frustration aussi, c'est le fait souvent non conscientisé que vous renoncez très vite à vos droits en faveur de ceux qui lèvent la voix. Et oui, ce qui est le plus invalidant, vous croyez, et je le souligne, la croyance la plus profonde crée la réalité, vous croyez donc que votre destin est scellé, que ni les autres ni vous ne pouvez changer et que vous êtes condamné pour le restant de vos jours à vivre une injustice permanente. Mais je ne suis pas là pour caresser au sens du poil la facette victime en nous, car elle a réussi à occulter d'autres parties de nous
comme un petit dictateur. C'est évident, il est difficile de sortir de ce schéma, puisque souvent on ne s'en rend même pas compte qu'on veuille nous diminuer, nous réduire au silence, nous condamner à la stagnation. Et on ne voit pas, surtout parce que ceux qui abusent le plus sont des fois ou souvent ceux à qui on tient le plus. Même si on devient conscient de notre mal-être que ces sacrifices nous provoquent, c'est un vrai challenge que de mettre fin à ce mode de fonctionnement, vu qu'on craint le fait de les perdre. À partir d'ici, il n'y a que les plus résilients des hypersensibles qui me suivront, ceux qui veulent vraiment changer. En tant qu'ex-victime, je peux vous le confirmer. Oui, absolument, on peut transformer la donne. Mais il faut être conscient que le changement ne vient pas des autres. Ils ne vont pas se réveiller du jour au lendemain en ayant des remords par rapport à leur attitude envers vous. Ça ne viendra pas des anges non plus. Il s'agit des consciences trop élevées pour nous voler la médaille ou la vedette. Ils nous laissent faire car ils savent qu'on a ce pouvoir de créer du bon pour nous et ils veulent qu'on le découvre. Ce changement ne va pas se faire si on lève la voix non plus. On le crée d'abord dans notre esprit, dans l'énergie qu'on émane, en désamorçant le mécanisme ancien et en le remplaçant par un nouveau, celui qu'on souhaite. Car toutes les potentialités existent en nous. À nous de choisir laquelle on activera pour le futur. Un exercice très simple à faire, c'est de noter sur une feuille de papier tout ce que vous avez eu comme réussite. Notez les grandes, mais les petites aussi. Et remémorez aussi toutes les fois où des gens vous ont trouvé doué. Ça va fragiliser vos croyances négatives. Je profite pour vous annoncer que momentanément, je ne prends plus de rendez-vous pour des séances individuelles, car dans les ateliers, on peut toucher plus de monde et c'est ce que je souhaite. J'assure par contre le suivi uniquement des personnes qui ont déjà travaillé avec moi par le passé. Tous les autres, je vous invite à faire un tour sur ma boutique en ligne où vous allez trouver des séances qui vous aideront à arrêter de vous sentir une victime et à sortir du passé douloureux. Il y a des séances pour apprendre à se détacher du regard et des jugements des autres pour sortir de l'emprise des manipulateurs qui sont écrasants si tel est votre cas. Aussi, petit rappel pour tous les hypersensibles qui ont déjà acheté des séances chez moi. Voyez les changements que cela a produits dans votre vie et refaites-les pour enlever toutes les couches des blessures que vous avez subies et qui peuvent être plus résistantes. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si vous êtes HS, car je partage avec vous des petites perles de sagesse issues de mon expérience d'hypersensible et celle des thérapeutes aussi. C'était Claudia Stéphane de Hypnothérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.